Oscar Pistorius aurait dû sortir de cette prison aujourd'hui, mais le ministre de la Justice en a décidé autrement. Condamné à 5 ans de détention pour l'homicide involontaire de sa petite amie, il avait obtenu l'autorisation de sortir en liberté surveillée le 21 août. Mais Michael Massoutta a estimé que cette permission avait été accordée prématurément et qu'elle était donc suspendue. Il est inconcevable que les services de libération conditionnelle aient été en mesure de prendre des décisions avant la fin de la période minimum, soit 10 mois dans le cas présent. Le ministre a agi suite à une pétition d'un groupe de défense des droits des femmes qui lui demandait d'empêcher cette libération, au moins pendant le mois de la femme en Afrique du Sud. Un argument que le ministre n'a pas cautionné, même s'il a mis en cause les services de libération conditionnelle. Mais pour certains avocats, c'est son intervention politique qui pose problème. Le cas de Pistorius a été traité exactement de la même façon que plusieurs milliers d'autres jusqu'à présent. Le problème, ce n'est pas Pistorius lui-même, mais le fait que la procédure ait été modifiée de façon unilatérale par un ministre du gouvernement qui n'a pas le droit d'intervenir dans ce processus. Les avocats de l'athlète paralympique sud-africain peuvent faire un recours en justice. Dans tous les cas, la procédure administrative pourrait prendre plusieurs mois. Pistorius ne sortirait alors pas avant le procès en appel en novembre, quand les juges devront décider si l'ex-star aurait dû être condamné pour meurtre et pas seulement homicide involontaire.